Salut, je suis super contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo de la bulle hypersensible. Ce mois-ci, j'ai décidé d'aborder avec toi le thème de la créativité. Pour commencer cette vidéo, comme toujours, je vais te donner une définition de la créativité. Puis, je vais t'expliquer comment elle fonctionne et comment elle est exacerbée chez les personnes hypersensibles. Et pour terminer, je te parlerai des avantages que te donne la créativité dans ton activité d'entrepreneur hypersensible. Donc, comme toujours, si tu me suis déjà depuis quelque temps, tu sais que j'aime bien toujours commencer par la définition des thèmes que j'aborde. Donc, aujourd'hui, je te parle de la créativité, mais la créativité, c'est quoi exactement? Eh bien, en fait, c'est la capacité que possède un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau. La créativité, ça peut aussi être la capacité de découvrir une solution nouvelle, originale, qui n'existait pas avant, à un problème donné. C'est le processus en fait par lequel une personne va faire preuve d'imagination et d'originalité dans sa façon d'associer des entités, des choses, des théories, etc. C'est sa faculté à penser en dehors du cadre, à faire des connexions entre différents sujets ou entités auxquelles personne n'avait jamais pensé avant. Alors, cette créativité, comment elle fonctionne chez les hypersensibles? Eh bien, en fait, les hypersensibles, ils ont un fonctionnement atypique, comme je te l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Et du coup, eh ben, elles ont des facultés qui permettent de favoriser et de démultiplier cette créativité. Il y en a deux particulièrement que je voudrais aborder avec toi aujourd'hui. D'abord, c'est la pensée en arborescence. Justement, grâce à cette pensée en arborescence et à la grande intuition qu'ont les personnes hypersensibles, eh bien, ça leur permet de penser en dehors de la norme, en dehors des sentiers battus et du coup, de vraiment donner un effet démultiplicateur à leur créativité parce que les personnes hypersensibles, elles imaginent et elles créent des choses innovantes, que ce soit des choses matérielles ou immatérielles, grâce à leur capacité à faire des ponts, des connexions qui sont parfois un peu surprenantes et inattendues entre différentes notions et différentes entités. Et ça, elles arrivent à le faire beaucoup plus que les personnes qui ne sont pas hypersensibles, justement grâce à leur pensée en arborescence. Si tu veux en savoir plus sur ce thème, tu peux regarder la vidéo qui est déjà postée sur ma chaîne YouTube. Ensuite, les personnes hypersensibles, elles sont plus créatives parce qu'elles ressentent les émotions de façon plus intense que les autres. Elles ressentent à la fois plus d'intensité, plus de nuances et beaucoup plus d'émotions en nombre que les personnes qui ne sont pas hypersensibles. Et en fait, ces émotions, bah, c'est une source vraiment infinie, presque intarissable de créativité car ça va leur permettre d'explorer leurs émotions, de les canaliser, de les exprimer, de les extérioriser justement par la créativité, notamment grâce à l'art. Ça peut être la musique, la peinture, le chant, la poterie, etc. Et du coup, bah, ce domaine artistique, ça permet aux personnes hypersensibles de créer des œuvres qui sont vraiment très profondes, très sincères, qui leur ressemblent vraiment et qui sont des œuvres uniques et originales. Pour ma part, par exemple, j'exprime souvent mes émotions par l'écriture parce que ça, c'est mon grand kiff, ça fait partie de mon ADN. Et plus récemment, j'ai découvert le scrapbooking et j'aime beaucoup aussi créer par ce biais-là. Et pour finir cette vidéo, je vais donc te parler des avantages que te donne cette créativité dans ton business, dans ton quotidien de girl boss hypersensible. Déjà, premier atout, c'est que tu as la faculté, grâce à ta créativité, de toucher le cœur des gens. Parce que grâce aux émotions que tu ressens de façon très intense et que tu utilises en fait comme une ressource
pour nourrir ta créativité, tu as cette faculté, cette capacité à communiquer avec les autres, à connecter avec eux, à les toucher vraiment au cœur. Et ça, c'est vraiment un atout super important parce que ça va te permettre de créer beaucoup plus facilement du lien avec ta communauté sur les réseaux, avec tes prospects, avec tes clients. Avantage numéro 2, tu es une source d'idées intarissable. Et oui, le fait d'être créative, pardon, et d'avoir une imagination débordante et fertile, ça va te permettre d'avoir beaucoup d'idées au quotidien pour ton business. Et ça, c'est un vrai atout dans ton quotidien d'entrepreneur hypersensible parce que tu es toujours inspiré. Ton cerveau turbine sans cesse pour trouver de nouvelles idées, des nouveaux produits, des nouvelles offres à proposer à tes clients. Et d'ailleurs, je te conseille de noter toutes les idées qui fusent dans ta tête pour ne pas les oublier. Avantage numéro 3, tu as des idées innovantes et inattendues. Comme je te l'ai dit un peu plus haut dans la vidéo, grâce à ta pensée en arborescence et à ta capacité à penser en dehors du cadre, en dehors de la norme, eh bien, tu as très très souvent des idées innovantes qui apportent vraiment une solution originale à un problème rencontré par tes clients. Et ça, c'est vraiment un super atout quand tu as un business parce que ça te permettra de proposer des produits ou des services qui sont vraiment inédits, novateurs, et ça va te permettre de créer des nouveaux marchés, des nouvelles tendances, d'être pionnière, d'être avant-gardiste. Et ça, c'est vraiment un atout énorme quand on est dans le business. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur le sujet de la créativité. Et j'aimerais savoir ce que t'inspire cette vidéo justement sur ce sujet. Est-ce que ça te parle? Comment tu utilises ta créativité dans ton business, dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça t'apporte de positif? Donc, j'aimerais beaucoup échanger avec toi sur ce sujet. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo ou à m'envoyer un message sur les réseaux pour qu'on puisse en discuter ensemble toutes les deux. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour être informé lorsque je publie des nouvelles vidéos. Et puis, je te dis à bientôt. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo de la bulle hypersensible. Ciao, ciao!